Alors, ce matin, on va voyager bien loin de Morges et on va partir tout de suite. Embarquement immédiat. Tout le monde est prêt? Alors, direction pour commencer le Valais. Je suis née en 1972 dans la belle ville de Sion, dans le Valais central. J'ai grandi dans la plus grande commune viticole du Valais, Chamoson. Je suis la petite dernière d'une famille de 3 enfants. Petite, je ne doutais pas de l'existence d'un Dieu à aimer et qui veillait sur moi. Je me souviens que je m'endormais souvent en faisant cette prière apprise au catéchisme. Je t'aime, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Me voici sur cette photo le jour de ma première communion. Toute mon enfance, je m'ennuyais à l'église et je me réjouissais d'avoir enfin 16 ans pour ne plus devoir y aller. Ma maman chantait dans la chorale au fond de l'église, à l'étage. Pendant la messe, pour nous divertir avec mon cousin, nous déchirions les pages des cantiques pour faire des petites boulettes qui atterrissaient sur les chapeaux des messieurs en bas. Vers l'âge de 12 ans, je suis bouleversée par un film que je vois à la télévision, La Cité de la Joie. C'est l'interprétation cinématographique d'un roman de Dominique Lapierre qui relate une histoire vraie. Max, un jeune chirurgien américain, après l'échec d'une opération du cœur sur une fillette, décide de renoncer à sa pratique et de partir s'installer en Inde. Il va alors découvrir le bidonville qu'il va appeler la Cité de la Joie. Il rencontre un prêtre missionnaire qui travaille dans un dispensaire où, malgré leurs problèmes, leur famine et la misère, les gens sont tout de même heureux de la simplicité de leur vie. En découvrant à la télévision l'horreur des bidonvilles, mais aussi la joie au sein de la pauvreté, je me suis dit, un jour j'irai à Calcutta, un jour j'irai voir de mes propres yeux les bidonvilles. À 20 ans, après avoir vécu une année en Allemagne, à la fin de ma scolarité obligatoire, et suite à un apprentissage de téléphoniste au service des renseignements, je décide de partir étudier l'anglais, en Angleterre, à Londres. Si je veux aller un jour dans le bidonville de Calcutta, il faut que je parle anglais. Ma famille d'accueil à Londres est extraordinaire. C'est une famille américaine et ils sont chrétiens, évangéliques. Évangéliques? Je n'avais encore jamais entendu parler des évangéliques. La maman des 2 fillettes dont je vais m'occuper est hôtesse de l'air, le métier de mes rêves. Je suis touchée par le regard magnifique de cette femme. Elle a vraiment quelque chose de différent dans les yeux. Elle passe beaucoup de temps, déjà tôt le matin, à lire la Bible. Et moi, je me demande comment est-ce qu'on peut passer autant de temps avec le même livre. Lorsqu'on va faire les courses ensemble, elle est remplie de joie et elle a toujours un mot gentil, ne manque aucune occasion pour parler de son amour pour Jésus aux personnes que nous rencontrons. Dès que je commence à m'exprimer un peu en anglais, je l'interroge sur sa foi chrétienne. Et un jour, en rentrant de mes cours, je trouve en cadeau une Bible, en français courant. Je me mets alors à lire la Bible et j'y découvre des versets qui ne me laissent pas tranquille, comme par exemple dans le livre des Actes. C'est Jésus seul qui peut vous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour vous sauver. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus, le seul Dieu qui sauve, vraiment. C'est touché par l'amour de Dieu que je quitte l'Angleterre, mais nullement convaincu que le seul chemin vers Dieu soit Jésus. Et les autres religions alors? Ma quête d'un autre chemin va alors commencer. Après un bref séjour en Suisse, je pars travailler 6 mois dans un kibbutz en Israël. J'y rencontre mon amie Chantal, et tout comme moi, elle a envie de voyager et de découvrir le monde. Toutes les deux, nous faisons nos premières expériences
de voyages en Israël, puis en Égypte. Et après ces expériences au Moyen-Orient, nous décidons de partir sac au dos en Asie du Sud-Est. Chantal a tout juste 20 ans, moi j'en ai 21. Nous partons avec juste un billet d'avion et notre bon sac à dos pour 4 mois, tout d'abord en Indonésie. En arrivant en Asie, je découvre un autre monde. Je suis pour la première fois dans les rues de Jakarta confrontée à la pauvreté. Et c'est un grand choc. Nous partons rapidement de la capitale indonésienne et je découvre alors avec émerveillement les rizières à perte de vue, les odeurs, la nourriture, les nombreux temples, les gens. Je me sens bien en Asie. Après ce premier voyage découverte de l'Asie du Sud-Est, je rentre en Suisse et mon souhait de travailler comme hôtesse de l'air se réalise. Je suis engagée dans une compagnie aérienne, la TEA, à Zurich-Kloten. Je m'installe en sous-location dans un petit appartement de Zurich. J'économise mes salaires, car mon seul désir, c'est retourner en Asie, et dès que possible. En attendant, je dévore les livres d'autres voyageurs, comme Ella Maillard ou Nicolas Bouvier. Je me souviens d'un soir, en rentrant d'un vol, aller-retour sur la Grèce, je me sens vraiment vide et triste, sans vraiment avoir un but dans la vie. Dans le train entre l'aéroport et le centre-ville, je rencontre une jeune Hollandaise, Jackie. Jackie est en Suisse comme missionnaire avec Jeunesse en Mission. Je lui raconte un peu ma vie, que j'étais fille au père dans une famille évangélique et que j'avais reçu une Bible et entendu parler de l'Évangile. Arrivée à la gare de Zurich, Jackie me demande si elle peut prier pour moi. Ici, en pleine gare de Zurich? Vraiment? Mais je suis si découragée ce soir-là que j'accepte sa prière. Elle me conseille de rejoindre une église, mais je n'ai aucune envie d'aller à l'église. Alors je ne vais pas l'écouter, mais pourtant sa prière va me faire du bien. Tout d'un coup, je me sens mieux. J'ai maintenant suffisamment d'économies pour reprendre mon bon vieux sac à dos. Et cette fois-ci, je vais partir seule. Cette fois-ci, je vais aller en Inde. Je vais aller à Calcutta. Après un atterrissage de nuit à l'aéroport de Calcutta, je me souviens encore très bien de toutes ces personnes que j'aperçois dans la pénombre de la fenêtre de mon taxi, qui dorment là, dehors, sur les trottoirs. Je suis bien arrivée à Calcutta et mon souhait d'enfant se réalise. Le lendemain, à mon réveil, j'ai faim. Je quitte ma chambre pour découvrir la mystérieuse ville. Mais quel choc! Des familles entières vivent sur les trottoirs. Ils se lèvent, sont en train de faire leur toilette tous ensemble au puits, au fond de la rue. J'arrive au marché, j'achète des bananes pour mon petit déjeuner. En remontant la rue, je distribue toutes mes bananes et les quelques roupies qui me restent et je retourne dans ma chambre, sans rien manger. Il va me falloir plusieurs heures pour oser ressortir. Choquée par ma première expérience de la métropole indienne, je renonce à aller dans le bidonville comme prévu et je vais alors visiter l'œuvre de Mère Teresa. Je suis touchée par cette visite. Je me souviens encore d'une petite orpheline, seule derrière les barreaux de la fenêtre, regardant dehors, mélancolique. Mais ce n'est pas le moment pour moi d'aider les autres. Je suis trop préoccupée par ma propre vie et surtout par ma recherche d'un sens à la vie. Je fais alors la connaissance d'un jeune Français qui voyage déjà en Inde depuis plusieurs mois. Un habitué de l'Inde. Il me propose de partir avec lui dans le sud de l'Inde. Il me dit « Sarah, si tu veux découvrir l'Inde véritable, il te faut voyager non seulement en train, mais en 3e classe. » Je l'écoute et on embarque la nuit suivante en 3e classe d'un train indien. Je vais rester en tout 11 mois en Inde. Ce pays me fascine. Le spirituel est partout. Il m'attire. Je m'installe quelque temps à Varanasi, la grande ville sainte des hindous, traversée par la rivière sacrée, le Gange. À Varanasi, je vais même jusqu'à me baigner dans le Gange. Je cherche à m'identifier le plus possible au peuple hindou. Je mange comme eux, je m'habille comme eux. Le Gange est considéré comme sacré pour les hindous. L'immersion dans le Gange lave le croyant de ses péchés et la dispersion des cendres du défunt dans le fleuve peut apporter une meilleure vie future et peut-être même permettre d'atteindre plus tôt la délivrance.
et sortir du monde de la réincarnation. Je continue mon périple à travers l'Inde. Tous les jours, je suis confrontée à la pauvreté, aux nombreux mendiants, à la folie de la surpopulation, aux vaches sacrées. En Inde, la vache est adorée comme un dieu, car l'on croit qu'elle est la réincarnation d'une divinité indienne. Les hommes saints ou sadhus en Inde récupèrent l'urine de la vache et la boivent rituellement comme un breuvage sacré. Le sadhu est en Inde celui qui a renoncé à la société pour se consacrer au but de toute vie, la libération de l'illusion, l'arrêt du cycle des renaissances et la dissolution dans le divin. Dans sa recherche d'absolu, le sadhu récite des mantras, pratique le yoga, vit dans la nature, pratique l'abstinence sexuelle et fait vœu de silence. Un grand nombre d'entre eux consomment rituellement du cannabis. Il y a environ 5 millions de sadhus en Inde. Durant mon temps en Inde, je prends les cours de yoga et pratique assidûment le yoga dès le lever du soleil. À travers toute cette agitation, j'ai de la peine à trouver la paix intérieure tant recherchée. Je vais alors m'intéresser aux différents ashrams, des communautés religieuses où l'on vit à l'écart du monde. Je vais m'intéresser aux écrits de différents gourous. De nombreux Occidentaux se sont installés définitivement dans ces ashrams, convaincus par l'enseignement de ces gourous. Je voyage parfois seule, d'autres fois je suis accompagnée de personnes rencontrées en chemin. Ils sont nombreux en Inde, les Occidentaux en voyage et en recherche d'un sens à la vie. Comme je ne suis pas convaincue de mes différents séjours dans ces ashrams, je me dirige alors vers les plages de Goa, au sud de l'Inde. Certaines plages de Goa sont le paradis de la musique techno. Sable blanc, cocotier, les Occidentaux sont aussi nombreux à Goa et donnent l'impression d'une société hédoniste ayant largué les amarres pour toujours. Après avoir suffisamment fait la fête et dansé sur la musique techno, j'ai à nouveau besoin de calme. Et je me retire alors sur une plage de Goa, sans touristes, plus au calme. Je dors à la belle étoile, je vis jour et nuit sur une plage dans la nature pendant plusieurs semaines. Je vis en osmose avec la nature et la création, détachée du monde matériel. Je ne pense qu'à moi, à mon bien-être, à ma quête de paix intérieure. Mes pauvres parents, ma sœur, mon frère, mes amis, ils restent souvent sans nouvelles de moi pendant des mois. Mon visa indien arrive à expiration, alors je quitte finalement l'Inde après 11 mois de quête spirituelle inassouvie. Je vais alors rejoindre la Thaïlande où je vais suivre plusieurs retraites de 10 jours pour les Occidentaux en quête d'absolu dans des monastères bouddhistes. La nourriture est restreinte au monastère et strictement végétarienne. Depuis mon séjour en Inde, je suis devenue moi aussi végétarienne. Plus maintenant. Je trouve parfois une certaine paix, mais elle ne dure malheureusement pas. C'est sans réponse et très désillusionnée que je rentre en Suisse pour le mariage de mon frère, avec dans ma poche un billet aller-retour pour l'Asie du Sud-Est. Je ne veux surtout pas rester en Suisse. À ce moment de ma vie, je ne peux même plus m'imaginer vivre en Occident. De retour en Suisse pour le mariage de mon frère, j'en profite pour travailler, le temps des vendanges. J'habite chez mes parents et travaille comme sondeuse du raisin pour l'État du Valais. Cela va me permettre d'économiser à nouveau un peu d'argent et de repartir, au grand désespoir de mes parents. En Inde, j'ai appris à vivre très simplement. Je suis toujours végétarienne, j'ai beaucoup maigri, et au village, on m'a même demandé si j'avais mangé tous les jours en Asie. Je suis toujours aussi tournée vers ma propre personne, et je continue à pratiquer le yoga en méditant sur les beaux coteaux valaisans. Après ce bref séjour en Suisse, je m'envole direction le Cambodge. Mais cette fois-ci, je décide d'emmener dans mon sac à dos la Bible reçue en Angleterre, 4 ans auparavant. Lorsque j'étais hôtesse de l'air, un ami m'a parlé si passionnément de ce mystérieux pays que c'est alors que je me suis dite « un jour, j'irai au Cambodge ». Ce n'est pas un film cette fois qui m'a poussée à visiter ce pays,
Bien que le réalisateur du film La Cité de la Joie, Roland Joffé, son premier long métrage est le très beau film La Déchirure, qui retrace une partie de l'histoire tragique du Cambodge. Les Khmers rouges ont pris le pouvoir au terme de plusieurs années de guerre civile entre 1975 et 1979. Leur organisation a mis en place une dictature d'une extrême violence. On estime qu'il y a eu environ 1,7 million de morts, soit le 20% de la population. Pol Pot est décédé en 1998, dans une province reculée du pays. Le pays est en paix depuis 1997, date du dernier coup d'État. Le Cambodge est une monarchie constitutionnelle. Le Premier ministre Hun Sen, ici sur la droite, gouverne, et le roi Norodom Sihamoni sur la gauche règne. Le roi Norodom Sihamoni, c'est le fils du célèbre roi Sihanouk qui est décédé en octobre 2012. Le Cambodge est à 98% bouddhiste, quelques musulmans et un peu plus d'1% de chrétiens. Contrairement au Laos et au Vietnam, les chrétiens ne sont pas persécutés au Cambodge. À la fin du régime Khmer Rouge, il ne restait plus que quelques chrétiens au Cambodge, alors qu'aujourd'hui, on trouve quelques 7000 églises évangéliques au Cambodge. Le Cambodge se trouve à 12 heures d'avion de Suisse et il est entouré de la Thaïlande, du Vietnam et du Laos. Plus de 2 millions de touristes visitent maintenant chaque année le Cambodge. Les fameux temples d'Angkor attirent beaucoup de monde. J'ai un véritable coup de cœur pour le Cambodge. J'aime ce pays. Les enfants me donnent tellement de joie, comme ici les petits vendeurs de journaux sur ma Vespa rouge en 1997. Les enfants du Cambodge me touchent d'une façon très profonde. J'aime les différents bruits comme le vendeur de soupe ou de pain qui appelle dans la rue, les cyclos, les palmiers particuliers. Je me sens bien au Cambodge. Alors je m'installe dans la capitale avec une nouvelle amie, Kira. Je trouve rapidement un travail comme professeur d'anglais. Je donne des cours de tourisme à l'Alliance française. J'ai ainsi suffisamment d'argent pour vivre au Cambodge. Au Cambodge, je sors beaucoup le soir avec des amis expatriés pour faire la fête. Un samedi soir, lors d'une sortie avec une amie expatriée, il va se passer quelque chose qui va changer ma vie. Nous sommes en 1997, quelques semaines après le dernier coup d'État, et les rues de Phnom Penh, capitale du Cambodge, sont presque désertes la nuit. Les coups de feu le soir dans le quartier où je vis sont fréquents. Un samedi soir, je suis de sortie avec une amie australienne. Cette amie est malheureusement entourée d'une bande de copains impliqués dans différents trafics au Cambodge. Alors que nous nous déplaçons à l'arrière de nos 2 motos-taxis, à la sortie d'un bar, une Toyota Camry noire nous suit. Et juste en face de la fameuse ambassade de France, la voiture commence à serrer de plus en plus vers nos 2 motos-taxis. Mon ami et sa moto continuent leur chemin. Mon chauffeur a peur et il fait demi-tour. Je me réfugie derrière le coin d'un mur et c'est là que j'aperçois la voiture serrer complètement la moto de mon ami. Je me crois vraiment dans un mauvais film. J'ai très peur. 3 hommes armés sortent de la voiture. Je me mets à genoux et je prie. Et je demande à Dieu qu'il nous protège. Et c'est alors qu'un rayon lumineux est venu du ciel jusqu'à moi. Et lorsque j'ai relevé la tête, j'ai vu la voiture partir. Là, je retrouve mon amie. Son visage est en sang. Mais elle est là, saine et sauve. Nous rentrons jusque chez elle le soir-là parce que j'ai peur de rentrer chez moi. Et en passant devant le fameux marché central, nous apercevons à nouveau la voiture noire. Alors je prie, tout du long, je prie et je demande la protection. Ça faisait longtemps que j'avais plus prié. Le dimanche matin, mon seul désir, c'est de rentrer chez moi et d'aller voir la Bible que j'avais rangée dans un coin.
Et j'ai vraiment un fort désir d'ouvrir la Bible. Et c'est ce que je fais. Et quand j'arrive à l'appartement, j'ouvre spontanément la Bible. Et c'est là que je lis le psaume 81. Tu étais dans la détresse. Tu m'as appelé et je suis venue pour te délivrer. Waouh! Je suis bouleversée par ce verset que je lis. Je me rappelle de ce qui s'est passé la veille au soir et je sais que le Dieu de la Bible m'appelle à changer de comportement. À partir de ce jour-là, je cherche l'adresse d'une église dans le journal. Et tout en continuant mes anciennes fréquentations et mon style de vie, je vais régulièrement à l'église. Dans une petite église anglicane de Phnom Penh. Dans cette église qui existe toujours au Cambodge. Je sais que le Dieu de la Bible existe et je veux mieux le connaître. Je rencontre dans cette église des chrétiens, des pasteurs, des missionnaires, et je suis touchée par l'amour de Dieu lorsque je rencontre ces personnes. Souvent, lorsque j'assiste au culte, je pleure beaucoup. Les paroles du sermon me vont droit au cœur. Je sais que je mène une vie de pécheresse, mais comment m'en sortir? Comment être libre? Comment trouver la paix? Dans cette église, je rencontre Vanna, une missionnaire australienne, et elle commence à m'inviter chez elle régulièrement pour boire le thé et étudier la Bible ensemble. Je vais lui rendre visite semaine après semaine. Je leur raconte ma vie, l'Angleterre, l'Inde, la Suisse, le Cambodge, la lumière qui est venue du ciel. Je comprends en étudiant la Bible avec Vanna que j'ai besoin de me réconcilier avec Dieu de mon enfance. Et c'est alors qu'assise dans un petit café de Phnom Penh, je me mets à écrire la liste de mes nombreux péchés. Puis je vais symboliquement brûler cette liste et demander pardon à Dieu pour mes péchés. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne devais pas essayer d'atteindre Dieu ou poursuivre ma quête de paix intérieure, mais tout simplement ouvrir mon cœur, croire que Jésus est bien le sauveur du monde, accepter que j'avais besoin d'être pardonnée et recevoir par sa grâce son pardon. Je décide alors de prendre le chemin du retour vers la Suisse, après 18 mois passés au Cambodge. Il pleut ce jour-là à Phnom Penh, et malgré la paix que je ressens, je pleure à chaudes larmes à l'aéroport. Une page de ma vie se tourne. En survolant Phnom Penh, je fais une promesse au peuple cambodgien. Un jour, je reviendrai pour vous aider. Si je ne suis pas restée dans un ashram en Inde, si je suis là aujourd'hui pour partager mon témoignage avec vous, si j'ai cessé de fuir la réalité du monde, si je suis en bonne santé, que je suis devenue maman, si aujourd'hui j'ai à cœur aussi d'aider les autres, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est aussi parce que des personnes ont persévéré, sans relâche, dans la prière pour moi. C'est parce que Dieu a mis des personnes comme Jackie de Jeunesse en Mission dans cette gare de Zurich sur mon chemin, et elle a osé me proposer la prière. J'aimerais vous laisser 2 choses ce matin pour vous encourager. Si vous avez autour de vous des personnes qui, comme moi, ont entendu un jour parler de l'Évangile et qui se sont éloignées de la foi chrétienne, j'espère que mon témoignage vous encourage à persévérer dans la prière, car oui, ça vaut la peine de prier. Parfois, il est même plus important de prier que de trop parler ou de vouloir convaincre, car c'est Dieu lui-même qui, par son esprit, m'a guidée et m'a poussée à lire la Bible le lendemain de ce fameux samedi soir à Phnom Penh. Une autre chose, si comme moi dans cette gare de Zurich, vous sentez en vous ce vide à combler, un manque, une insatisfaction, de la tristesse, du découragement, osez demander la prière d'une amie chrétienne. Vous verrez, vous vous sentirez mieux, vous aussi. Lorsqu'on s'ouvre à la dimension de la prière, Dieu agit toujours pour notre bien. Une dernière chose, j'espère que tout le monde ici a une Bible. Sinon, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la conférence et c'est avec grand plaisir que j'aimerais vous en offrir une. J'aime beaucoup dans la Bible le récit du Fils prodigue qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 15.
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père dit il fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla toute sa fortune en menant la grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de l'encontrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouvez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-lui des sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Dieu avait tout prévu pour mon retour en Suisse. Mes parents viennent m'accueillir comme d'habitude à l'aéroport de Genève-Cointrin. Je me souviens de mon papa qui avait une casquette verte ce jour-là. Leur fille prodigue est de retour. Mes extraordinaires parents m'accueillent à nouveau dans leur maison. Dieu a aussi entendu leurs prières. Ma maman m'avait même déjà trouvé un travail en découpant dans le journal une offre d'emploi. La compagnie TEA, où j'avais déjà travaillé 4 ans auparavant, faisait faillite à ce moment-là et elle avait été rachetée par EasyJet qui démarrait ses vols à Genève. On se disait c'est trop bon marché pour être sûr. Je suis engagée de suite comme chef de cabine pour les premiers vols en Suisse de la compagnie EasyJet. Dieu, dans sa bienveillance, a non seulement pourvu en me donnant immédiatement un travail, mais il m'a aussi rapidement donné un mari. Il a changé, la Christine. Depuis l'an 2000, je suis l'heureuse épouse de David. En 2002, je l'emmène pour la première fois au Cambodge. Et depuis 2003, nous sommes devenus les parents de Jérémie, pour notre plus grand bonheur. Son prénom signifie « Dieu est grand ». Le voici sur cette photo lors de son premier voyage au Cambodge. Il avait 18 mois. En 2006, nous retournons en famille au Cambodge. Alors que nous mangeons au restaurant entouré d'autres touristes, nous apercevons de la terrasse ce petit garçon, assis, seul, sans chaussures. Personne ne le voit vraiment, mais pourquoi est-il là ce soir ? Que cherche-t-il ? Que fuit-il ? Je le prends en photo. Nous sommes touchés en apercevant cet enfant, mais il est temps de manger notre souper. Lorsque nous terminons notre repas, il a disparu. Où est-il allé ? Cette question ne nous laisse pas tranquilles. Il faut faire quelque chose pour les enfants du Cambodge. À notre retour, nous commençons l'association Partage la vie, car nous voulons être plus que des touristes au Cambodge et faire quelque chose pour aider le peuple khmer, en particulier les enfants et les jeunes. Mon souhait aussi d'aider ce peuple se réalise.
On va maintenant regarder une petite vidéo. C'est l'histoire de Chani. Chani a 13 ans. Il vit à Phnom Penh, dans un des nombreux bidonvilles de la ville. Comme beaucoup d'enfants au Cambodge, Chani ne va pas à l'école, car chaque jour, il récolte des déchets dans la rue. Il rapporte ses trouvailles au centre de ramassage en échange de quelques dollars. Avant de regarder ce film, je voudrais vous citer une pensée de sœur Emmanuelle qui a œuvré au Caire. Comment se fait-il qu'un pauvre petit chiffonnier qui vit dans une cabane sans eau, sans électricité, sans le moindre confort, qui n'a aucun loisir à l'extérieur, paraît parfois plus heureux qu'un Européen qui a tout? Chani, 13 ans. Chani vit avec sa famille dans un des plus grands bidonvilles de la ville de Phnom Penh. Chaque jour, il parcourt les rues pour ramasser des déchets. Est-ce que tu as peur de ramasser des déchets? Oui, j'ai peur. J'ai peur qu'on me vole ma charrette. J'ai peur aussi d'être renversée car je ne vais pas dans des rues sans trafic. Ah, je vois quelque chose. Boum, ma maman fait des petits gâteaux. Je cherche surtout de l'alu. Chani va ensuite recevoir un peu d'argent pour ses trouvailles. Avec cet argent, il va pouvoir rapporter cet argent à ses parents et nourrir sa famille. Il va gagner $1 ou 2 si c'est une bonne journée. Ah, je suis consciente que cette vidéo peut laisser personne indifférent. Alors après des années de voyage et d'aller-retour entre la Suisse et le Cambodge, nos séjours sur place sont souvent trop courts. Il y a tellement de choses à faire pour aider ce peuple à se reconstruire.
Nous nous mettons à prier pour savoir si Dieu nous appelle à quitter la Suisse pour aller vivre au Cambodge. Et après des années de prière et de réflexion, nous avons reçu la conviction de quitter la sécurité et la beauté de la Suisse pour aller vivre cette fois en famille au Cambodge. Le compte à rebours a commencé et notre départ est prévu dans 1 mois. Nous allons habiter dans le nord du Cambodge, à Siem Reap, et là-bas nous continuerons le développement des projets de partage de la vie en partenariat avec la mission Interserve. Donc je vais revenir à la fin de la conférence sur ce projet de nous installer au Cambodge. Et je vais juste maintenant terminer aussi la conférence en vous parlant un petit peu de, finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le christianisme que je n'ai pas trouvé dans les autres religions. Le christianisme m'a aidé à voir le monde tel qu'il est et à faire quelque chose pour qu'il change, à me détourner de moi-même et être libérée de mon égocentrisme pour aller vers les autres. Mais est-ce forcément parce que l'on est chrétien que l'on va aider les autres et être des personnes exemplaires? Malheureusement, non. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être chrétien pour pouvoir faire du bien autour de soi. Au Cambodge, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail social d'un médecin suisse qui a donné sa vie pour sauver les enfants du Cambodge, Beat Richner. Il a été nommé l'homme préféré des Suisses il y a quelques années. Beat Richner a sauvé la vie de milliers d'enfants dans ce pays. Les Cambodgiens disent de lui qu'il est un Bouddha ou un ange. Lui, il ne se dit ni pratiquant, ni lié à aucune religion. Au Cambodge, j'admire souvent la patience et le calme des bouddhistes que je côtoie. L'écrivain exploratrice Alexandra David-Néel, une Française convertie au bouddhisme, a dit « Tout le bouddhisme est basé sur la possibilité de se libérer de la souffrance et de s'en libérer soi-même et d'être seul capable de s'en libérer. » Que nous dit Jésus? Comment être libre? En Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La doctrine du karma ne produit en règle générale pas de compassion, mais de la condamnation. Lorsqu'un bouddhiste sincère essaye de se purifier et d'atteindre son propre karma, en tant qu'homme, il doit suivre 227 lois, et en tant que femme, 311. Lorsqu'il réalise qu'il ne peut pas le faire, cela produit encore plus de condamnation. Pour les chrétiens, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Comme nous dit l'apôtre Paul dans sa magnifique lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le yoga alors? Lorsque je suivais des cours de yoga en Inde, avec des yogis ou des maîtres, je me disais, si un jour je rentre en Suisse, je pourrais peut-être donner des cours de yoga. Mais je n'ai jamais donné des cours de yoga et je ne pratique plus le yoga non plus. Étonnamment, plus je pratiquais le yoga ou la méditation, plus j'étais parfois sujette à des crises de colère lorsque quelque chose n'allait pas comme je voulais. Plus je cherchais la paix, plus je me sentais mal dans ma peau. Dans le yoga, contrairement à la gymnastique classique, même la plus facile des postures ne découle pas de la simple ingéniosité humaine. Saviez-vous que dans l'hindouisme, il y a aussi une sorte de trinité? Il y a Brahma, le dieu conciliateur, Shiva, le dieu qui réveille le monde, et Vishnu, le conservateur, qui passe sa vie à dormir sur un lotus. Shiva est représenté avec un 3e œil au milieu du front, symbole de sagesse, et avec un cobra autour du cou. Le dieu Vishnu a des avatars qui viennent sur la terre, et parmi les avatars les plus connus de Vishnu se trouve Krishna, le dieu séducteur.
Le dieu Krishna est une divinité centrale de l'hindouisme et la divinité la plus vénérée en Inde, parmi 30 millions de divinités. Krishna est souvent représenté en train de charmer les hommes et les dieux en jouant des mélodies enchanteresses sur sa flûte. Les différentes positions du yoga, comme la salutation au soleil, le lotus ou encore le cobra, proviennent d'illuminations spirituelles accordées aux premiers yogis, et notamment au dieu Krishna. La racine sanscrite de yoga signifie « joue ». Connaissant toutes ces choses, je trouve personnellement bien dommage que le yoga se propage si frénétiquement en Occident, depuis les maternelles jusqu'à tout type d'institutions, en médecine et jusque chez les chrétiens. Mais comment expliquer un tel engouement pour les religions et pratiques orientales en Occident ? Rabbi Maharaj, qui a écrit le livre intitulé « La mort d'un gourou », nous donne cette réponse. Avant l'arrivée du christianisme, l'Europe vivait dans la pauvreté. Les valeurs transmises par le christianisme ont permis d'élever le niveau de vie et de construire la société sur des bases solides. Puis, les Européens ont commencé à adorer la prospérité elle-même au lieu d'adorer celui qui l'avait donnée. Le berceau du christianisme sacrifie des besoins spirituels sur l'autel de la productivité et des millions d'Occidentaux s'engouffrent dans toutes les philosophies à la mode et recherchent leur salut dans de fausses solutions. De leur côté, des milliers d'hindous s'ouvrent à la parole de Dieu et découvrant des valeurs telles que le pardon, la libération, l'amour de Dieu pour l'individu, tout ce que l'hindouisme ne leur enseigne pas. N'est-ce pas paradoxal ? Si donc le Christ peut se révéler de façon si merveilleuse à des païens qui ne le connaissaient pas, combien plus ne se révélera-t-il pas aux personnes qui le connaissent depuis si longtemps, nous, les Occidentaux ? J'ai trouvé dans la personne de Jésus un ami toujours présent, dans la joie et dans les peines. Oui, Jésus n'est pas une force à découvrir, une paix à obtenir. Il est un ami, entièrement Dieu, entièrement homme. Et il donne sa paix à ceux qui le lui demandent. Oui, Jésus est tout simplement une personne à aimer, qui nous a aimés en premier. J'aime beaucoup cette image de Jésus qui rit. Jésus aimait passer de bons moments avec les gens. Il aimait la fête et le partage. Lors de son premier miracle aux noces de Cana, il va changer l'eau en vin pour que la fête se poursuive et que pour ses disciples croient en lui. Jésus était un homme joyeux et qui aimait les gens. J'avais aussi de la peine à adhérer au christianisme, car je me disais, le christianisme est austère et je ne pourrai plus rien faire de drôle. Mais au contraire, il y a beaucoup de joie et de paix à être chrétien. Jésus a non seulement ri, mais il a pleuré avec ses disciples. Aujourd'hui encore, Jésus souffre avec ceux qui souffrent et pleure avec ceux qui pleurent. Est-ce que quelqu'un ici connaît le passage le plus court de la Bible ? Jésus pleura. 2 mots. C'est l'histoire du frère de Marthe et Marie, Lazare. Devant le tombeau de Lazare, Jésus pleure avec ses amis. Aujourd'hui encore, il pleure avec nous. Et la Bible nous dit même dans le psaume 56 que Dieu recueille toutes nos larmes dans une outre. Oui, le christianisme, c'est une histoire d'amour, la plus simple des histoires d'amour. Jésus est notre exemple par excellence. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de croire en lui, d'aimer et de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés en premier. Oui, aimons et sachons rire. Et en plus, c'est une histoire d'amour qui se finit bien, avec en cadeau la vie éternelle. Jésus, peu avant sa mort sur la croix, a voulu donner cette assurance à ses disciples. Et il veut la donner aussi à tous ceux et celles qui croient en lui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors voilà, j'arrive à la fin de cette conférence. Et en règle générale, on applaudit l'oratrice. Mais merci, mais surtout, je vous propose maintenant d'applaudir ensemble la parfaite, unique et véritable Trinité. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. À lui seul soit la gloire.